Tortue bleue. Bruno Payet. Oui, moi je crois que Bruno a une force personnelle de savoir activer des réseaux de gens à la fois sur un ton amical et professionnel. Le rêve, l'imaginaire, l'avenir, l'horizon, à long terme. C'est une grande découverte, c'est le premier soir. Je trouve que le nom est plutôt rigolo. Mais c'est marrant, c'est aussi l'occasion de retrouver des têtes qu'on a vues depuis longtemps mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de recroiser. Donc pour l'instant, c'est vraiment génial. Eh bien, bonsoir, merci d'être là. C'est quoi le projet finalement, la Tortue Bleue? Il y a déjà plusieurs années, je me disais, il faudrait réinventer quelque chose, mais surtout pas un truc par filière, mais plutôt transverse. On va mélanger des annonceurs, des agences, des boîtes d'études, des consultants, et tous ceux qui s'intéressent de réfléchir sur la communication. C'est que la tortue, c'est un éloge de la lenteur, et on sait que la lenteur, ça permet quand même d'arriver, selon M. Lafontaine en tout cas, d'arriver en bonne position. Et je voulais laisser Christian dire aussi quel sens ça avait pour lui, vu de San Francisco, d'être associé à cette aventure de la Tortue Bleue. C'est une rencontre, c'est la rencontre avec Bruno. Et je crois que Bruno a une capacité à rassembler et à diffuser une atmosphère où chacun se sent en confiance. Et depuis 24 ans, je fais un pont entre la Californie et la France. La vocation de ma société Real Change, implantée à San Francisco, est d'aider les entreprises à intégrer l'innovation et le développement durable de façon profitable. Ce que Real Change, ma société, va apporter à la Tortue Bleue, c'est bien sûr des flashs, des blogs sur l'expérience américaine, l'expérience californienne. Une des dimensions que la Californie et les États-Unis apportent, c'est cette dimension verticale, transcendance. La capacité des Américains à se rassembler autour de quelque chose, autour d'une valeur, d'une vision, d'un homme. Et ça, c'est quand même très puissant, en particulier en période de crise. J'ai utilisé plusieurs fois le mot sens, le mot valeur. On est amené dans cette période à retrouver des repères, rechercher des valeurs. Et alors il se trouve que deux bouquins, deux auteurs. Thierry a sorti officiellement ce bouquin jeudi dernier, donc sur les valeurs, donner du sens, guider la communication, construire la réputation. Et puis Françoise, la réalliance, donc met dans une autre perspective. Donc j'ai le plaisir d'accueillir M. Thierry Veloff de Webcom. Et j'ai réuni autour de moi un groupe que j'ai appelé groupe expert, avec des gens qui venaient d'horizons très différents, des gens qui venaient du marketing, des gens qui venaient de la philosophie, des gens qui venaient de l'éthique, du cercle européen des doctologues, pour réfléchir à ce que c'était qu'une valeur dans l'entreprise, et qu'est-ce que ça pouvait être une valeur d'entreprise. Qui avait en gros deux volets, un volet quantitatif, essayer de savoir les mots qu'utilisaient les entreprises pour se définir des valeurs, et les qualitatifs, comment les entreprises s'y prenaient, pour définir ou formaliser les valeurs. Je préfère pour ma part le terme formaliser, et comment est-ce qu'ils s'y prenaient pour les déployer, pour arriver à développer les valeurs. Alors, la réalliance est née d'abord d'une lassitude par rapport à une question qui est c'est quoi les tendances maintenant? Puis, quelles sont les valeurs montantes? Question qui revient tous les mois, tous les ans, comme un marronnier. Et donc là, la question qui était, y a-t-il, sous cette agitation de surface, des mouvements de fond qui sont un peu plus solides, qui permettent au moins peut-être de catégoriser un peu plus facilement, et puis peut-être même de créer une dynamique et peut-être d'anticiper. Et alors, bénédiction, crise, juste maintenant. Et alors c'est... Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux comportements? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Voilà. Moi j'ai une question pour Thierry. Est-ce que trop de valeurs ne tue pas les valeurs dans les entreprises? Je vais te répondre de deux manières. D'abord, je vais te dire que ça dépend des pays. En Espagne, la moyenne des valeurs, c'est 1,5. Ce qui veut dire qu'il y a des boîtes qui se définissent une valeur. Je ne sais pas comment il faut. Et il y a des boîtes en Allemagne où ils en définissent 12. Est-ce que pour vous, la réalliance, ça peut être aussi une renaissance? C'est la fin de la Renaissance, si vous voulez, et une nouvelle Renaissance. C'est-à-dire c'est bien une redéfinition, mais bien une réinvention complète d'une nouvelle représentation du monde et de l'individu, c'est sûr. Grand merci à nos deux intervenants.